Bonjour à tous et bienvenue sur Nerf in Progress. Aujourd'hui, on s'attaque au Nerf Max 100 Hyper. Blaster, le plus gros de la gamme Hyper. Les nouveaux avec les nouvelles munitions, qui sont les petites boules en espèce de... C'est pas de la mousse, on est plus proche du silicone, caoutchouc que de la mousse. Et qui rebondissent énormément. C'est d'ailleurs une galère lorsque vous jouez parce que ça rebondit vraiment partout. Donc ici, je vais vous présenter d'abord le blaster et puis après on verra pour le modifier. Donc du coup, comme on le voit, donc ça ressemble grosso modo, pour ceux qui connaissent un peu le percé, hein, on est dans une forme qui ressemble au percé. Sauf que percé, c'est rival, et là on est sur du hyper, donc c'est pas les mêmes types de munitions. Donc comme on voit, les couleurs ont complètement changé sur ces gammes là, on est plus sur des trucs un peu fluo, mais sinon je trouve que la forme est vraiment sympa, quoi. Donc là, comme on peut voir, blaster électrique, donc ici compartiment à piles. Donc là vous mettez 6 piles type D, donc les LR20, les grosses. On a ici donc les deux détentes, flywheel, plus le système qui va entraîner les billes. Donc c'est un système de trémie, on va le voir comme sur le Nemesis ou Prometheus, avec des petits rouleaux qui tournent et qui emmènent les billes directement dans les flywheels. On a un blocage de détente ici, mais qui n'est pas ambidextre, donc qui n'est que d'un seul côté. Voilà. Le rail en dessous ici ne sert pas du tout à faire de la personnalisation. Nerf vend des tubes qui permettent de contenir des billes pour pouvoir recharger. Et en fait, ils se fixent en dessous. Donc c'est fait pour avoir de la munition stockée en dessous, quoi. De toute façon, on voit bien que ça sert à rien de mettre une lunette, une poignée là-dessous, quoi. Voilà. Sinon, trappe de désenraillement, donc juste là. Voilà, on va les dedans. Un rail de personnalisation sur le dessus, donc là pour le coup on pourra mettre un truc, même si on a le petit système de visée qui est super dur à mettre. Donc le guidon. Ensuite on passe au chargeur, donc là c'est un petit clapet. Voilà, et on voit au fond donc les fameuses petites roulettes qui tournent là et qui vont donc faire bouger les billes et les emmener ensuite dans les flywheels qui se trouvent, le trou se retrouve complètement en dessous. Sinon au niveau de la prise en main, donc là vraiment très confortable. Là pour le coup c'est vraiment super, on l'a bien en main avec tout nous tombe sous les doigts facilement. Au niveau de la crosse derrière, on peut épauler, c'est pas mal du tout, on est bien à l'aise aussi avec. Donc c'est un blaster qui est assez ergonomique. Et puis du coup, la cadence de tir est déjà très bonne avec des piles normales. Si on met des accus comme j'avais mis dans une de mes shorts, ça augmente encore pas mal. Et puis là, on va carrément passer sur de la LiPo 3S, donc 11,1 volts. Donc là, ça devrait arracher. Voilà. Et ben, on va démonter le blaster et on va voir ce que ça donne.
Alors attention, vous avez des fils juste là qui maintiennent qui sont reliés directement au truc. Donc là, il va falloir directement les couper parce qu'ils sont soudés directement sur le compartiment des piles. Voilà, j'ai dessoudé les fils. Donc c'était ces deux-là qui étaient branchés directement sur le compartiment à batterie en dessous. J'ai juste dessoudé pour les enlever. Et puis maintenant, il va falloir défaire tout le câblage. À commencer par les flywheels qui sont tenus avec 4 vis. Vous ferez attention à l'intérieur du capot, au niveau des flywheels, là, vous avez 4 petits plots. Et en fait, il y a des petits caoutchoucs qui sont donc sur l'autre partie, mais qui peuvent tomber. Donc c'est des caoutchoucs qui servent un petit peu de silent block, d'amortisseur, et du coup pour éviter les vibrations. Donc il faut bien faire gaffe que vous ayez bien les 4 petits plots qui sont toujours accrochés sur l'autre partie, quoi. Voilà, je démonte pour enlever le câblage. Donc je vous montre comme à chaque fois le schéma que j'utilise. C'est le schéma standard pour les blasters qui ont un système d'entraînement des projectiles, que ce soit les fléchettes ou les boules ici, et qui ont les flywheels. Donc, du coup, il va nous falloir 2 micro-switch pour pouvoir faire le système. Voilà, donc c'est le schéma classique que j'utilise tout le temps et qui va nickel, quoi. J'en profite pour vous montrer le système d'entraînement. Je ne sais pas tout faire tomber, voilà. Donc vous avez les flywheels là. Voilà. Et ici, on voit donc le système de trémie avec les rouleaux qui tournent pour mélanger les boules et les emmener donc sur le petit tapis noir qu'on voit là. Et le petit tapis, voilà, il aboutit juste ici. Ce qui fait que vous avez les flywheels qui sont juste au bout. Et du coup, voilà, ça les entraîne dedans directement. Alors, pour savoir où découper au niveau des micro-switch, ce que j'ai fait, c'est que j'ai colorié les vis
qui sont utiles, c'est-à-dire que quand on referme le blaster, il y a des vis qui viennent, et il y a des faux endroits, c'est-à-dire que là où j'ai colorié en noir, alors ça se voit pas très bien, mais celle-là, vous avez celle-là, et cette ici. Ça, c'est vraiment les points d'accroche où vont venir les vis de l'autre partie dans ce truc-là. Ce qui fait que ça, ici, là, c'est des parties qui ne sont pas utiles. Celle-là non plus, là. Enfin, celle-là, si, parce que c'est la petite plaquette qui vient dessus. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir découper ces parties-là sans risque par rapport au maintien lorsqu'on aura les deux pièces assemblées, quoi. Donc, on va voir pour découper, faire de la place pour pouvoir mettre nos micro-switch dans cet endroit-là. Alors, une technique que j'ai trouvée, qui est pas mal aussi, pour éviter d'enlever toutes les vis et de repérer après où est-ce qu'elles vont, etc. etc. Et bah, du coup, en fait, j'ai juste mis des petits bouts de scotch sur chaque petit trou, ce qui fait que du coup, je peux manipuler le blaster, le retourner, faire des trucs dedans, sans que les vis tombent. Et du coup, j'ai même pas besoin de les repérer parce que du coup, elles restent à leurs endroits où elles doivent aller chacune. Alors, pour le montage des micro-switch, voilà à peu près l'emplacement, comment ça va se passer. Donc ici, il va falloir découper l'intérieur pour venir le placer, voilà, à peu près comme ça. Pour ensuite le bouton puisse bien appuyer, donc il va falloir que je vois pour la barre là. Et puis pour celui du dessus, on va le placer comme ça. C'est pareil, je ferai un petit retour à ce niveau-là pour que la gâchette, la détente, pardon, appuie directement dessus. Et là, vu que ça bloque un petit peu avec la partie du dessus, je verrai pour peut-être couper les pattes. Sinon, pour le dessous, voilà, j'ai juste coupé, il y avait une petite patte là, donc ça a l'air d'aller pas mal comme ça. Et ce que je vais faire, vu que je n'ai pas de vis, parce que sinon ce qui serait pas mal, c'est voilà, de le visser directement avec ça. Vu que je n'ai pas de vis, j'ai pris un cure-dent, j'ai coupé, ça rentre nickel dedans, donc je vais pouvoir le coller. Et puis ensuite, je vais enfiler ça dessus. Voilà. Ce qui fait que du coup, normalement, ça devrait tenir. Je pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Je découpe tout ça et puis je vous montre après. Ok, donc pour celui-là, j'ai réussi à trouver une vis. Donc j'ai coupé les pattes, j'ai recourbé donc cette partie-là, ce qui fait que là du coup il tient hyper bien. Et là on a une course très courte. Du coup ça va nickel. Là ici, il faut découper voilà toutes les parties qui sont là pour arriver à faire un truc à peu près plat. Sachant qu'après je vais remplir sûrement avec de la colle chaude. Et pour cette partie là, il faut couper en fait le petit bout pointu. Alors malheureusement, moi je l'ai coupé trop court. Voilà, donc normalement le petit bout c'est celui-là. Ça va comme ça. Moi je l'ai coupé un poil trop court, donc faites attention quand vous le coupez. Ouais, j'ai été obligé de remettre une petite cale pour qu'il vienne ici. Et ce qui fait qu'après, le micro switch, je vais retirer la partie du petit levier en métal pour garder que la petite tête. Si vous en avez avec juste la petite tête, ben c'est encore mieux. Ce qui fait que voilà, il va juste là. Cette partie là, elle vient là. Ce qui fait que là, vous voyez, ce que je vous disais, le petit écart là, c'est juste pour garder. Voilà. Ça fonctionne comme ça. Bon, il était un peu plus loin, ouais, donc j'ai dû rattraper le jeu. Après, c'est juste une histoire de confort, hein, c'est pour pas que la gâchette, la détente, vous ayez trop à la pousser, du coup que là, la course soit très très courte. Ce qui fait que là, pour le coup, vous voyez, ça va nickel. Donc j'ai plus qu'à les fixer et ça sera tout bon. Ok, donc câblage du blaster terminé.
Je viens de faire un test avec une pile 9 volts, donc ça fonctionne nickel. Ici, je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc bon, bah là, voilà le câblage en dessous. Ensuite, au niveau des micro-switch, donc comme c'est placé. Si vous demandez ce que c'est que ce truc-là, en fait, c'est une petite plaquette. Je vais vous montrer. Voilà, c'est des petites plaquettes électroniques comme ça pour faire des petits câblages, des trucs comme ça. Donc en fait, j'en ai juste découpé un morceau et puis après, j'ai mis de la soudure un peu dessus, ce qui me permet de faire un répartiteur pour éviter que j'ai trop de fils qui passent dans les goulottes et que du coup ça soit compliqué parce que les fils, vu qu'ils sont plus gros, c'est un peu plus chiant à mettre. Donc j'ai fait une jonction ici pour que ça soit plus simple et après je vais l'isoler pour cette partie là. Voilà. Sinon ici donc la vis, j'ai remis un peu de colle au fond, c'est juste histoire que du coup il puisse plus bouger à droite ou à gauche. Là j'ai mis 2 cure-dents en fait en plot en dessous avec de la colle chaude, du coup ça tient nickel. Et puis là sur l'arrière, donc oui je l'avais pas précisé, mais donc du coup le plus est en bas, c'est le jaune sur cette partie là. Et puis là je vais faire comme pour le mastodonte, c'est-à-dire que je vais recabler ça sur l'autre partie pour que le compartiment à pile soit toujours utilisable. Et je vais aussi monter avec des prises XT60, donc c'est ces prises là, pour pouvoir brancher une lipo. Donc ce qui fait que j'aurai les deux possibilités, pile normale ou lipo. Et puis je suis en train de regarder, je vais peut-être aussi monter un petit voltmètre avec un bouton poussoir. Faut juste que je trouve un emplacement où le mettre. Mais je pense que je vais faire ça, ça peut être sympa. Surtout avec les lipos pour savoir voilà, exactement où est-ce qu'elles en sont au niveau du voltage. Donc ça va être pas mal. Donc il faut juste que je trouve l'endroit où est-ce que je vais le mettre et puis je vous montre ça après. Alors pour la partie du dessus, j'ai envie de dire, comme ça, 2 opérations à faire pour que ça aille. La première, ça va être de couper à ras le petit téton qui dépasse et qui ne sert à rien parce qu'il n'y a pas de vis qui viennent là. Et c'est en fait pile poil l'emplacement où il y a le micro switch qui est là. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas le refermer si jamais vous ne coupez pas. Et puis après, dans le compartiment batterie là, ici on va retirer cette partie là, donc il suffit juste de tourner et de pousser. Pour que ça parte. Voilà. Ce qui va permettre de venir mettre la lipo directement dedans. Ici je vais faire juste une petite découpe pour que les câbles passent. Et là je pense que je vais même pas avoir besoin, je vais faire ressortir directement mes fils avec ma prise XT60. Ça j'aurai juste à venir se brancher là. Et ça sera nickel. Voilà, bah, je fais les découpes. Et puis je vous remontre ça après. Petite astuce, quand vous soudez les prises XT60, moi ce que je fais, c'est qu'en fait je prends la fiche mâle, voilà, je la mets comme ça, et ensuite je soude mes trucs. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, si jamais vous chauffez trop quand vous remplissez avec de l'étain, ça risque de faire fondre l'intérieur et les pinoches en fait vont bouger. Alors que si vous mettez l'autre en face, elle reste bien alignée comme ça, ce qui fait que même si ça chauffe et que ça fond un petit peu, et bah du coup, elle bouge pas. Donc voilà, vous soudez comme ça, une fois que vous avez terminé, comme ça vous pouvez retirer la partie mâle et du coup vous êtes sûr que vos deux petites pinoches là, elles n'ont pas bougé, elles sont bien en face, quoi. Ok, donc j'ai terminé le montage. Donc ça sera pour la batterie lipo
à brancher, donc que je passerai après dans le compartiment. Alors je suis désolé, je peux pas vous montrer mieux parce que là ça tient un peu en équilibre vu que je pouvais pas mettre trop long de fil pour pouvoir refermer le blaster derrière. Mais là, au fond, on a donc le voltmètre que j'ai fixé et qui est relié ici au bouton poussoir que je vais vous montrer tout de suite après. Donc là, je vais pouvoir remonter le blaster et puis vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, j'ai fini de remonter le blaster. Je vous montre vite fait. Donc, j'ai fait une découpe ici pour la lipo. Du coup, elle rentre pile poil là. Impec. Comme ça. Hop. J'ai juste à réorganiser là-dedans les petits fils. Voilà. Ça tient impec. Je vais remettre le couvercle. Et voilà. Et là, je peux vous montrer. Donc, le blaster il marche. Hein. Et du coup, là directement, grâce à ce bouton-là, voilà. J'ai la charge de la batterie directement sur le côté du blaster. Ça marche nickel, quoi. Chose importante aussi quand vous remontez le blaster, c'est le faire gaffe à ce petit machin là qui a une tendance à se barrer quand on démonte le blaster. Donc bien le remettre et faire attention parce qu'il y a un sens. Regardez bien, mais voilà, quand on le met, de toute façon il y a un côté où on voit que ça va pas, mais voilà. Du coup, test de tir avec la batterie LiPo 3S. Attention les dégâts. Chargeur vide. Alors on voit que ça envoie du lourd. Franchement, c'est au top, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse comme d'habitude avec quelques images du blaster que j'ai modifié. Donc là, on est quand même sur un blaster ultra puissant. Avec la batterie, ça dépote vraiment. Par contre, les moteurs sont d'origine, hein, donc je déconseille de faire ce genre de truc pour des blaster games qui durent hyper longtemps. Je suis pas sûr que les moteurs y tiennent. Il faudrait en mettre d'autres pour que ça supporte la batterie LiPo sur du long terme. Sinon, je suis très content, c'est la première fois que j'installe un voltmètre comme ça s'est pas trop mal passé, donc je pense que je vais réitérer l'opération sur d'autres blasters. On verra ça par la suite. Autre chose, je pense être un des premiers à modifier ce blaster. J'ai vu le site Out of Dart qui l'a fait, mais là avec un voltmètre, je pense que je suis le premier. Donc voilà, une exclusivité française, cocorico. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à une prochaine et passez de bonnes fêtes. Salut!